Elle apparaît majestueuse aux yeux des visiteurs de passage. 87 mètres de long, 38 de large, l'abbatiale Sainte-Valérie, un des édifices romans le plus grand du Limousin. Et si depuis l'intérieur, nous prenions un peu de hauteur, juste au-dessus de la voûte de l'église, un chef-d'œuvre, une charpente exceptionnelle du XIIIe siècle. Cette charpente, elle est magnifique, elle est la copie de celle qui a fait l'actualité il n'y a pas longtemps, puisqu'à Notre-Dame, il y a la même charpente que celle-ci, en forme de navire inversé, de charpente de marine inversée, et elle est en chêne, il y a une douzaine de piliers centraux en chêne, et c'est une belle charpente, on en est très fiers. Particularité du Limousin, les toitures des deux clochers sont recouvertes de tuiles de bois en bardeaux de châtaignier dont la durée de vie est estimée à 1 siècle. C'est une couverture très ancienne et qui est très résistante. On parle d'environ 100 ans de durée dans le temps. Et c'est des châtaigniers qui sont coupés en rondins et puis tronçonnés, enfin dans le sens du bois, et ça forme des tuiles en bois qui recouvrent certains édifices. Au départ, il n'y avait ici qu'un monastère. La construction de l'église s'est étendue sur 3 siècles, mais pourquoi cette petite commune de Creuse est-elle devenue un carrefour spirituel ? À partir du Xe siècle, les reliques de Sainte-Valérie sont apparues à Chambon-sur-Oise. Elles ont été transférées en fait. Et c'est à partir de là que l'abbatiale a été créée. C'est dans ce buste du XIVe, en partie en argent, émaux translucides, pierres et rubis, que reposeraient les reliques de Sainte-Valérie. Selon la légende, au IIIe siècle, Valérie, chrétienne, fille du gouverneur de la cité de Limoges, refuse de convoler en juste noces avec un païen. Il lui coupera la tête. La légende dit aussi que Sainte-Valérie a suivi un ange pour ensuite, elle a mis sa tête à la pointe d'une épée. C'est à ce moment-là que Saint Martial lui a remis la tête sur les épaules. Dans le chœur, des stalles en bois sculptés du XVIIIe siècle. Elles servaient à la communauté monastique lors des offices, pourvues de sièges, les miséricordes. La miséricorde, vous avez fait du latin. Miséricorde, pitié, oui, on a pitié des pauvres moines qui, dans les offices un peu longs, quelquefois ont besoin de se reposer. Ailleurs, sur certaines miséricordes, l'on trouve des figures moqueuses, voire diaboliques. Ici, point du tout. Ah, pas ici, le diable est dehors. On l'a mis à la porte. Non, il y a des petits anges ici, avec un joli petit sourire ou un regard. Ça invite à la contemplation aussi, à la sérénité. Un pont roman à 3 arches marque l'entrée du village. Il ouvrait autrefois la route de Limoges. Chambon-sur-Voueize, au passé toujours visible dans ses rues ponctuées d'anciennes échoppes. Un village, une abbatiale grandiose qui chaque année attire 18 000 visiteurs.